Dans le dernier épisode de Antique Magique, la journée de nos apprentis magiciens s'est rapidement complexifiée. La simple présence de Ben Reitmans dans la boulangerie de Damien semble canaliser les forces de la magie. C'est comme si l'univers autour de lui ne cessait de changer. Ces vagues et ces vagues successives de petites bizarreries semblent s'accélérer, s'accentuer plus la matinée avance. Nos amis vont-ils finalement pouvoir obtenir des indices sur leur mentor disparu? Notons aussi qu'une voiture mystérieuse semble les espionner et qu'un agent du SPVM a quelques questions pour eux. Ok, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, il y a des gens, c'est pas grave. Ouais, il dit que t'es débordé puis que. C'est un party privé. Non, il c'est n'a un pas le droit de party rentrer. privé. Il n'a pas le droit de rentrer s'il n'y a pas de mandat. S'il n'y a pas de mandat, pas le droit de rentrer. Pas le droit de C'est un rentrer. party Tu connais, privé, tu connais tes droits. Tu connais tes droits. C'est un party privé. Ils ont loué le café, puis c'est pas grave. C'est une soirée thématique beatnik. Puis Ok. c'est bien réaliste. Un matin thématique. Un matin thématique Qui est beatnik. genre 7 heures, tu sais. Alright. Bordel, ouais. Fait que ouais, je vais aller ouvrir en arrière, je vais aller rencontrer le sergent. T'en vas dans la cuisine, puis il y a genre deux filles qui sont là, qui sont en train de fumer quelque chose, puis ça sent vraiment beaucoup la Marie dans la cuisine, là, tu sais. Je vous ai dit, faut pas. On n'a pas le droit. C'était-tu encore. C'est-tu légal? Mais pas à l'intérieur! C'est pas à l'intérieur! Puis tu vois la silhouette du sergent dans la porte arrière, là. Fait que je vais ouvrir la porte, mais tu sais, très, très, très rapidement derrière moi, je vais comme la refermer, tu sais, pour qu'il n'y ait pas de draft qui sorte. Ok, tu prends la porte, t'es juste comme... Le sergent est là, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années, là, tu sais, qui est seul dans l'entrée. Comment ça va? Ça va bien, merci. Longue table dossier. Vous vous souvenez de moi, ouais? Oui, oui. On s'était croisés là, sur Sur, Saint-Denis. Saint-Denis. Quelques jours, oui. C'est bien Damien Fetcher, c'est ça? Exactement. Monsieur Fetcher, je ne sais pas si vous auriez quelques minutes à nous consacrer. On a quelques questions à vous poser au sujet d'un événement qui s'est produit justement il y a quelques jours. Oui, pas de problème. Je suis ici pour vous. Là. Très bien. Est-ce que vous seriez à l'aise de nous suivre au poste pour avoir quelques Poste? questions? Oui, on aimerait ça vous rencontrer. Il y a l'inspecteur avec qui je travaille qui a des questions à vous poser. Ouais. Écoutez, en fait, c'est parce que moi, il y a un petit. Ça a été réservé à l'intérieur de la Bibagie. Et puis, ben c'est ça, tu sais, j'ai pas beaucoup de parties, puis, tu sais, post-pandémie, ben ça fait en sorte que ça a été difficile quand même là, Non, je pour les comprends ça. business. Alors là, ben, il faut qu'on essaie de retrouver les bannières, de faire un petit peu d'argent, puis là, ben, on a loué ça à une gang là, qui font du jeu de rôle. Fait que c'est tous des gens qui sont habillés. Oui, c'est ça, ils sont habillés comme un petit peu d'antan. C'est très Il drôle. se met à prendre des notes. C'est Grandeur nature. Depuis... C'est À un peu 7 comme heures le, le matin. c'est comme le Dans dragon un café. rouge, ben à 7 h le matin dans un café. Hein? OK. Ben, je comprends tout à fait. Est-ce que vous auriez du temps pour nous aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez vous libérer peut-être Mais un petit peu plus tard en après-midi? Mais vous voulez pas que me posez vos questions, je ne réponds pas vos questions, vous allez faire vos affaires, puis moi je fais mes affaires avec ma gang de petits joueurs. Je peux peut-être déjà vous poser quelques questions, mais il y a l'inspecteur avec qui je travaille qui aimerait être en mesure de vous poser des questions. OK. C'est parce que je veux pas vous inquiéter ou vous stresser outre mesure, mais il y a eu un mort qui a été retrouvé et on pense que ce mort-là serait peut-être en lien avec un lieu où vous auriez pu vous trouver. On veut juste savoir si vous avez vu des choses, entendu des choses. Oh mon Dieu, OK. Et la personne, c'est qui? Qui est décédé? Est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Est-ce que ce serait dans ma famille? Est-ce que Paul Lamarre, ça vous dit quelque chose? Non. Très bien. Paul Lamarre. Est-ce que le garage Tension, attention, ça vous dit quelque chose? Pas du tout, mais je trouve que son nom est très, très, très chouette. Hein? Moi, mettons, j'aime ça, les jeux de mots de commerce. OK. J'aurais besoin de votre aide aussi pour rentrer en contact avec les deux autres personnes avec qui vous étiez le soir du 21 novembre dernier.
Est-ce que vous pourriez m'indiquer comment est-ce que je peux rentrer en contact avec Richard Thibodeau? Écoutez, Richard, en fait, je le vois de temps en temps, puis tu sais, c'est toujours. J'ai pas son numéro de portable, là. C'est vraiment quelqu'un à qui je côtoie Ok. rarement, en fait, mais que quand je le vois, on passe du bon temps, là. Fait que je pourrais lui dire là, que le sergent. Avez-vous son contact? Puis il te demande si tu n'as pas les informations. Non, c'est ça, j'ai aucune information de cet homme. En fait, on communique pas par téléphone. Quand on se parle, on se voit, puis. Sinon, peut-être sur les réseaux sociaux. Ouais, il y a peut-être sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas beaucoup sur les réseaux. J'ai juste une page pour ma business, en fait. C'est une page professionnelle, là, la Bibagie. Fait que des fois, il commente en dessous quand je fais une petite brioche ou quelque chose comme ça. Il est très, très drôle. Mais je suis pas mal sûr que là, vous pourriez le contacter. Là. Est-ce que vous C'est seriez, long en plus. seriez-vous en mesure de vous déplacer cet après-midi au poste 53? Je peux vous donner l'adresse si vous voulez. C'est des questions uniquement en termes de savoir ce que vous avez vu ou entendu le soir du 21 novembre dernier. Puis ça pourrait vraiment faire avancer l'enquête. Puis on Écoutez, apprécierait énormément votre collaboration dans ce dossier-là. je vous dirais, tout de go, je vous dirais oui. Est-ce que je peux juste avoir vos coordonnées? Au cas qu'il se passe quoi que ce soit, est-ce que c'est possible pour moi d'annuler? Parce que je vous dis, si le party ici est pogné et que ça continue, moi, je ne cracherai pas sur 2-3 heures de plus là, de travail. Hein? Tu vois, il hoche la tête, puis il fait... moi, personnellement, je vais être en patrouille cet après-midi, mais puis là, il te donne une carte, puis il t'attend. Puis, Poste 53, c'est ça que vous avez dit? oui, exact. C'est la carte de Caroline Tessier. Ok. Parfait, ben écoutez, merci beaucoup d'être venu. Est-ce que vous voulez un petit café? Non, non. Non, ok. Merci, c'est gentil. Puis rappelez-nous, si possible, assez rapidement, on aimerait ça pouvoir entrer en contact aussi avec Richard et Nicole Arthur. Excellent. Puis j'ai des pains au sésame aussi, si vous voulez. J'ai tout juste de les sortir du four. Vraiment très, très, très bon. Là. C'est apprécié. Puis tu vois, il quitte, là, il te salue, puis il fait comme... puis il retourne à son autopatrouille. Pendant qu'il fait ça, Pierre-Louis, est-ce que l'autre auto est encore là? Oui, l'autre auto est toujours là. Est-ce que l'autre patrouille est comme pas loin de cette auto-là? Ils ont-tu l'air d'avoir un... OK. Tu peux faire un jet de petite perception vigilance, là, perception awareness, Ouais. si tu souhaites. Probablement que c'est la première fois, tu sais, je veux dire, Linda, ça fait pas longtemps que tu connais Richard, mais probablement que... j'ai de la misère avec vos noms, Marc-Antoine. Probablement que c'est pas... Probablement que c'est la première fois que tu vois Richard autant comme en sueur, là. Une espèce de sueur dégueulasse de gars qui est stressé, là. Fait que tu dis perception awareness. Ouais. Puis de la boîte de pluie en plus. Non, oui, en plus, je suis de la boîte de pluie. Oui, Awareness c'est ça, il est couvert de... Awareness en français, c'est quoi? Ça doit être... Vigilance. Vigilance. Ah, OK, excusez-moi. Ben oui. OK. C'est un beau mot en français. Ça. Ah oui, c'est un beau nom, c'est vrai que c'est un Ouais, beau mot. vigilance. J'ai un 8 puis un 6. Tu m'as pas dit une difficulté, fait que je sais pas. T'as un succès, fait que tu vois pas grand-chose. Tu vois la voiture est toujours là, mais tu vois rien d'autre. OK. Là, je suis comme, je me tourne vers vous autres, je fais, hey, gang, bro, là, ça va pas, là, ça veut dire qu'il se passe de quoi si les policiers sont là, j'ai hâte de parler, parce que là, faut qu'on se fasse un plan de match, là. Genre, on peut pas rester de même, en plus, avec l'autre, la gang d'Hercule, l'autre bord de la rue, là. Richard. C'est sûr qu'il va y avoir de la police qui va nous suivre. On a tué un gars, là. Fait que je pense que... Ben, tu dis pas ça fort de même pendant qu'il y a plein de gens morts. Il existe pas. Il existe pas, ce monde-là. On le sait pas, il y en a peut-être un dans la gang que c'est juste un cater, tu sais pas. On a barré. Mais non, mais regarde, je pense qu'il n'y a pas de stress à avoir avec ça. Là. On va pouvoir s'en sortir. Moi, je pense que c'est plus... effectivement, c'est plus la voiture qui est en avant qui est dérangeante. Là. Moi, j'irai voir c'est quoi leurs intentions. Puis... On pourrait aller les voir directement, oui, mais juste attendre que la police foute le camp. On la voiture l'année passée, le policier, on la voiture repasser. Ouais, tu vois la voiture de patrouille qui rembarque, puis là, il quitte. J'aurais quand même tendance à envoyer Damien, vu que si jamais il y a un autre autopatrouille qui passe, puis que là, qui vient de dire qu'il te voit jamais, puis que là, t'es là, je pense que c'est un petit peu louche. Tu sais, Linda puis Damien, voulez-vous y aller, puis nous, on reste, on check Ben, puis... Les pousseux puis les pouilleux, là. Exact. Moi, je suis rentré là, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il veut savoir ce qu'on faisait le 21 novembre.
Il veut savoir Si où est-ce je- qu'on était, il veut tous nous rencontrer, il veut tous nous voir, il veut que je donne des informations sur vous autres, puis oh, des fucked. Ben, je sais pas y aller, je veux dire. Ouais, ben ça, c'est pas un assaut à la loi, ça. On est Il- des magiciens. Il t'a-tu donné un papier officiel qui t'obligeait, qui disait que tu étais obligé de te rendre au poste de police à telle date? Non, mais j'ai quand même dit que j'allais essayer d'y aller cet après-midi, là. Ben, t'as essayé puis t'as pas été capable. T'as juste à y envoyer de la farine d'en face, puis il se rappellera plus de rien. On va se Damien, rappeler, j'ai envoyé de la farine dans la t'es un face. magicien. Hey, T'as qu'est-ce pas que tu vu, prends, toi? T'as pas vu Men in Black? Tu peux faire plouf comme ça, puis il se rappelle plus de rien. As-tu déjà essayé d'effacer la mémoire à quelqu'un? Encore, mais apparemment, ça va se passer bien vite. Ok, ben, je vais faire un petit doggy bag, en fait, avec 2-3 affaires pour essayer de pas. Un café Ok. avec peut-être justement les petits pains que je viens de sortir là, du four. Ok. Puis je vais essayer d'aller les porter là, dans le fond. J'ai mis ça dans un petit sac, puis je vais aller les porter. Fait que tu t'approches, tu Avec t'avances. Linda, Linda, tu viens avec avec moi? Linda, Est-ce que avec Linda Linda, vient avec ouais. moi, là? Je suis pas tout seul, là. Oui, non, je vais y aller avec toi. Ok. Merci. Fait que pendant que tu installes tes petites affaires, tu vois de la cuisine sort 5 individus. Tu sais, une femme avec 4 hommes. Puis tu vois, ils ont genre plein de tam-tam. Puis la femme a une guitare. Puis Non! ils viennent d'apparaître, vous les aviez pas vus avant. Puis tu vois tout le monde dans le café qui sont comme je suis puis ils sont comme hello guys, buenos dias. Puis là genre le monde se met à babam babam bam babam babam jammer des tam-tam. Macarena, Joe. Puis ça devient genre un espèce de gros trip, puis tout le monde se lève, puis tout le monde se met à danser dans la boulangerie. Puis il y a du monde qui se sert dans tes cronotes là, à côté. Parce que je vais prendre ma chance avec la police. Ok, parfait. On va gérer ça. Fait que Damien puis Linda, vous sortez dans la rue, puis on entend juste la musique derrière. Bam, 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 Puis bam. juste avant, je regarde quand même Pépé, puis je fais comme tu gères. Là. Oh oui, je vais gérer, inquiète pas, je vais gérer. Puis je vais. Tu sais, je vais là, faire leur affaire, mais je vais probablement aller voir Pete, en fait. Je vais essayer de, comme, l'influencer dans son écriture. Ok, tu vas essayer d'influencer. Ben, ouais. Ben, excuse-moi, Ben, plutôt. Pete, il est pas là. Non, c'est Ben. Fait que pendant ce temps-là, vous sortez, vous approchez lentement de la voiture. Puis tu vois justement la silhouette d'une femme qui est comme assise au volant. Puis là, tu sens que quand vous approchez, ta voix comme bouger un peu dans le truc. Puis tu vois le moteur qui part. Puis la voiture qui se met en marche, genre. Puis tu vois, genre, t'entends un bruit de métal. Cling, cling, cling. Ça a pas l'air d'être une voiture de première jeunesse, là. Arrêtez le char. Je sais pas s'il y a possibilité qu'on puisse, par la magie, arrêter cette bagnole. Je sais pas, toi, Linda, si tu peux nous faire quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Ben, dans le fond, je ferais peut-être un peu comme j'avais fait avec le fusil. Tu sais, j'essaierais de faire en sorte que ça se déglingue dans sa voiture, là, d'aller comme à l'intérieur du mécanisme, puis en plus que ça semble pas déjà être une voiture en très bon état. Puis je pense que j'essaierais encore de le faire avec mon kit de tournevis. Là. Tu sais, je sortirais un petit tournevis, puis comme si je jouais dans les mécanismes de la voiture, juste pour que ça fasse en sorte qu'elle puisse plus avancer. Là. Ok. T'as-tu entropie comme sphère? Ouais, il me semble. Non, Oui, attends, non. oui, t'en Entropie, as. je crois que je l'ai pas. Ça me t'en avait. Attends un peu. Non, j'ai correspondance, matière, temps, puis esprit. Mettons, avec correspondance puis matière, t'as combien de sphères dans chaque? 2 dans correspondance, puis 1 dans matière. Je pense que avec ça, tu pourrais un peu comme avec ton tournevis, là, c'est comme si ton tournevis apparaissait à l'intérieur du véhicule. Fait que tu peux essayer de faire un jet. Ça va être difficulté 5, arrêté. OK. Puis je pense qu'on a besoin d'un seul succès parce que la voiture est tellement amochée. OK. Ouais, c'est bon, j'en ai 2. OK. Est-ce que tu dirais que c'est des mécanismes pour monter les fenêtres? Est-ce que c'est une manivelle ou c'est Oui. un bouton? Est-ce C'est qu'en une même temps, la manivelle, elle pourrait lâcher, puis la fenêtre côté conducteur, qui tombe dans le fond? Genre, Oui, absolument. genre. Absolument. Avec les 2 succès, il y en a un qui fait arrêter le moteur, puis il y en a un qui fait juste dropper la fenêtre. Fait que la voiture, genre, s'immobilise lentement au milieu de la route, puis
La voiture s'arrête juste en face de vous, la fenêtre ouverte, puis tu vois une femme, justement, tu sais, à la peau basanée, elle est très jeune, elle doit avoir comme 22 ans max, qui est à l'intérieur, genre, puis apporte une espèce de vieux imperméable avec, genre, une espèce de truc en bandoulière. Tu sais, elle a un style un peu particulier, tout en brun, là, tu sais, c'est vraiment pas le look à la mode. Puis elle fait juste arrêter devant vous, puis vous fixer. Moi, je laisse Damien faire son numéro de chronote et compagnie, puis je veux juste observer puis l'accompagner. On vous a vu devant avec la grêle et tout. On s'est dit peut-être que vous auriez une petite fringale directement de la Bibagie. Puis tu vois, elle hésite, là, elle regarde un peu autour, puis elle est comme... oui, je pense que j'ai des ennuis mécaniques. Oui, ben, on vient de remarquer ça avec le fait que vous avez avancé et reculé à la fois. Là. Ça n'a pas l'air d'être votre journée, hein, comme on dit. Mais chez nous, à la Bibagie, c'est toujours... La fête. La fête. Mais ça Tu vois qu'elle est comme un peu figée. Pendant ce temps-là, on entend toujours le bruit qui vient de la boulangerie, l'espèce de musique qui sort par les fenêtres. Qu'est-ce que vous à faites? à ce point-là. Oui, c'est quand même vraiment intense. Qu'est-ce que nous, on fait ou qu'est-ce qu'eux en dedans, ils font? Ce que Richard et Nico vont faire à l'intérieur pendant ce temps-là. Vas-y, Nico, je vais y aller après. Ben, moi, j'essaierais de garder un œil sur Ben pour m'assurer qu'il dépérit pas trop, puis que ça... J'essaie de catcher, voir c'est quoi la vibe. Puis, en fait, ma question, c'est surtout, est-ce que le fait qu'on soit encore dans le café pendant qu'il y a encore ces personnes-là, ça continue à avoir un effet néfaste sur notre psyché ou sur notre réalité, ou on vibe quand même avec l'environnement? Je pense que ça aurait besoin d'un petit jet là-dessus, peut-être un perception. Ouais, voir comment on feel. Ouais, je te dirais, ça doit être un genre de perception plus ésotérique, peut-être? Ésotérica? Try that. Si tu filais un peu l'environnement. Ça va être une difficulté en ce moment. Ça sera 6. On a besoin quand même de pas mal de succès, ouais. On est 2. à 2 succès. Avec 2 succès, t'as l'impression que t'as un mauvais feeling quand même. Il y a du fun, puis tu vois que Ben a l'air d'être dedans, il a l'air d'être vraiment très inspiré. Il est en train d'écrire d'autres affaires, mais t'as vraiment l'impression, par exemple, que c'est wrong. Que ça ici, il y a comme trop de magie dans l'air, puis tu sens effectivement que c'est chargé d'une énergie qui est... tu te sens quand même pas bien, tu sens que la réalité pourrait, genre, s'effriter d'ici. Mm-hmm. OK. Ben, je parlais avec Richard, là. Je vais voir comment tu te sens, toi, avec tout ça. Ouais, je me sens comme un gros tas de marde. Il faut que j'aille parler à Ben. Je vais aller voir Ben, assis à sa table. Il continue d'écrire. Il a l'air d'être dans un... Ouais. Ben, pour vrai, là, t'es un magicien accompli, fait que tu sais c'est quoi, on va dire des bris, là. Quand, genre, le tout dépasse un peu trop, la fiction puis la magie devient un peu trop tangible, c'est comme dangereux pour la logique de ce monde et de l'environnement dans lequel on existe, là. T'es conscient de ça, tu sais c'est quoi, là. Tu vois, tu y parles, puis il se lève, puis il continue son histoire de tout à l'heure, hein, en faisant comme... C'est vraiment à partir de là que... Puis t'as l'impression que tu reçois le feeling qu'il n'est pas dans la même réalité que vous non plus. Il a l'air d'opérer sur une autre base de réalité. Il y a les codes de comment la réalité doit opérer, la magie. T'as pas l'impression que ça résonne beaucoup avec lui. C'est comme si... Puis tu sais, on t'a beaucoup parlé qu'il était atteint de quiétude, que ça fait partie de lui. Fait que t'as l'impression qu'il est comme dans un autre plan d'existence avec vous quasiment. T'sais. OK. Je vais faire... OK, pour vrai, on t'a quand même sorti de ta grosse maison de marde. Là, tu vas m'écouter, s'il te plaît. Arrête d'écrire 30 secondes. Essaye de rejoindre un peu plus où est-ce qu'on est. Rejoins-moi. Regarde-moi. Je vais faire ça de même pendant jusqu'à ce qu'il me regarde. OK, fais leadership plus charisme. Ah oui, mes forces.
Leadership! Et tabarnouche. Ouf. OK. Leadership, c'est dans quelle catégorie? C'est-tu dans... C'est la première rangée. Dans talent? Oui, dans talent. Oh, boy. OK. Fait qu'on va dire que c'est une difficulté. J'aurais tendance à dire que ça va être difficulté 7. Non. Ouf. Non, pas du tout. 0. Ben oui, je n'aime pas, non. À ce moment-là, Nico et Richard, vous allez tous les deux gagner un autre point de paradoxe. Oh, shit. OK, je vais... Pour vrai, là, tu sais, je regarde Nico, puis je suis comme... Je suis vraiment comme la face d'un gars qui est sur le bord de sauter, puis je vais comme regarder Nico, puis j'imagine quasiment ça au ralenti, où est-ce que, genre, je lève ma main dans les airs, puis je le gifle. Je gifle Ben pour qu'il reconnecte avec la réalité. Je veux qu'il file la douleur. OK. Moment présent. Ouais. Fait que tu le gifles d'en face. On va revenir à ça bientôt. Mais en attendant, je pense que Damien, Linda, vous voyez cette jeune femme-là qui s'arrête devant puis qui est comme un peu nerveuse. Elle sait comme pas trop quoi dire. Puis vous entendez un... Puis tu vois, elle a comme une espèce de pierre sur son tableau de bord. Puis elle a l'air d'émettre de la lumière puis des sons, tu sais. Puis elle regarde la pierre, puis elle vous regarde, puis elle prend la pierre, puis elle est juste comme... les niveaux de paradoxe à l'intérieur de votre boulangerie sont en train de complètement exploser des niveaux tolérables par la réalité. Est-ce que c'est ici que vous avez caché la pierre? Qu'est-ce que Répondez-moi, c'est-tu ici que vous avez caché la pierre? La pierre? Oui, le morceau de réalité! Je le sais, j'existe! Je le sais qu'il existe, j'ai lu le livre, moi aussi! J'ai l'impression, madame, que vous êtes en pleine psychose, là. Puis elle ouvre la porte du char, puis elle s'avance vers toi, là, tu sais, avec une espèce d'énergie un peu agressive, puis elle est comme « Essaye pas de me compter des pipes, je le sais que t'es un des disciples de Pete! » Wow! Où vous avez entendu parler de tout ça, là? J'ai l'impression que vous faites vos recherches sur les mauvais sites. Puis elle regarde Linda de haut en bas, un peu avec dédain, là. Puis je sais reconnaître une éthérite quand j'en vois une. Est-ce que tu travailles avec... Est-ce que tu travailles avec Pete, toi aussi? As-tu été une de ses élèves? Ça ne vous regarde pas. Vous savez pas avec quoi vous jouez, là. Vous pouvez essayer de me conter des petites histoires, mais je le vois bien. Puis là, on regarde en direction de la boulangerie, puis il y a comme de la lumière qui se met à sortir avec le bruit de tam-tam, genre, puis les bruits à l'intérieur. Ça a vraiment l'air d'être une fête épique. Écoutez, en fait, là, est-ce que c'est des bodasses que vous êtes en train de nous faire? Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui marche aux bodasses, là. J'ai un commerce honorable, j'ai des amis honorables, je suis honorable, j'ai une vie honorable. Pas mal le qualificatif que j'utiliserais là, présentement dans cette phrase-là. Là. Je comprends ça. Puis c'est loin d'être des menaces plutôt qu'un avertissement. Un avertissement, vous êtes qui? Vous êtes la police de la pierre? Non, mais j'ai Ils l'impression... sont chiants. On n'est pas chiant, OK? Je sais pas qui c'est qui te dit ça, mais on est très cool aussi. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que vous faites de cool? Ben, tu sais, on écrit des parchemins, on cool, lit des grimoires. Oui, lire. Lire et écrire, c'est vraiment les choses les plus cool que je connais. Écoutez, j'ai juste l'impression que vous manipulez des forces que vous ne maîtrisez pas. Puis j'ai l'impression, du peu que j'ai entendu dire des disciples de Pete, c'est que vous étiez un peu égarés. Est-ce que vous avez une tradition? Elle te parle à toi, là, Damien, puis comme vous n'avez pas nécessairement de vision, d'angle pour aborder le problème de la réalité, non? Hein? Écoutez, au niveau des traditions, nous autres, on a Noël. Hein, on fête Noël, on fête l'Halloween, on fête ces traditions-là. Là, je veux pas être... je veux pas vous manquer de respect, là. Ben, je vous demanderais de fermer vos gueules, là. Là, je trouve pas ça super intéressant. Je vous trouve vraiment... je vous trouve mal poli. Enfin, on se connaît. Moi, je
Je vous donne des choses à manger, je vous donne un café, vous êtes là, Pete, je ne connais pas de Pete. Et si je connaissais un Pete, je vous le dirais. OK. Fais un jet de subterfuge plus manipulation. Ça va être difficulté 8. Subterfuge, c'est en anglais. Je pense que c'est subterfuge en anglais. J'ai juste... Attends. Fait que c'est dans talent. Fait que en haut, t'as Ouais. manipulation qui est dans la section c'est bon. sociale. C'est bon. Puis Ouais, en ouais. bas, tu vas avoir subterfuge dans talent. Ouais, bébé. Puis de combien t'as dit? 8. Difficulté 8. -1. OK. Oh non. Fait que il y a un succès de mon côté. Fait que elle te regarde dans les yeux puis elle est comme je vous ai étudié beaucoup. Et je sais que Pete vous a pas donné beaucoup de direction. Vous êtes de pauvres orphelins puis vous auriez besoin de guides. Puis là, elle est comme, tu sais, elle fait son petit speech un peu condescendante, mais là, soudainement, elle est comme un peu stressée, puis elle regarde, puis elle est comme... Puis elle regarde encore la pierre qu'elle a dans la main, qui luit d'une lueur constante maintenant, puis elle est comme... Oh boy, les niveaux de paradoxe ici sont... On peut pas rester ici. Vous pouvez pas rester ici. Puis elle devient un peu paniquée, puis elle est comme... Y a-tu encore des gens à l'intérieur de la boulangerie? Je sais pas, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens encore à l'intérieur de la boulangerie? Oh mon... Puis tu vois, elle approche, genre, un peu effrayée des portes de ta boulangerie. Pendant ce temps-là, Richard, tu donnes une slap d'en face. Je slap d'en face, puis je suis genre comme, là, mon esti de dehors à une peau de Dolorama, là, tu vas réveiller mon Christ. Je vais le prendre par le collet, puis je vais essayer de comme le shaker parce que, genre, pour vrai, ça va pas, là, ça va pas bien. OK, je pense que ça va être manipulation plus intimidation. Mais tu vois que c'est comme si tu regardes son visage, puis tu vois comme le jeune Ben qui est de retour complètement. Il a l'air d'avoir 18, 19 ans peut-être. Fait que fais ton jet, puis dis-moi ce que tu obtiens. Manipulation, c'est quand même bon. Hein. C'est quoi le niveau de difficulté? Parce que j'ai comme j'ai quelques jets comme dans la moyenne, mais aussi des bons. Fait que je te dirais que, par exemple, j'ai 2, 6 puis 1, 9. Ça va être un 8 la difficulté en ce moment. OK. J'ai un 9. Fait que t'as un succès. Ouais. Fait que tu le gifles, puis au moment où tu le gifles, tu vois l'entièreté de la boulangerie qui disparaît. Ça devient juste comme une espèce de tourbillon de lumière et de son. Puis tu vois les silhouettes qui étaient là, qui sont juste comme... Juste des espèces de fragments de ce qu'ils étaient, tu sais, comme dématérialisés, puis juste comme... Il y a juste de la musique, de la lumière, genre... Puis vous êtes à travers ça, puis tu sens ton corps qui est comme tiré aussi à travers ce tourbillon de magie sauvage. À l'extérieur du café, de la petite boulangerie, vous voyez justement le café comme si les murs commençaient à se tordre, à se distendre, à être comme genre... comme si la matière du bâtiment même devenait instable. Damien, Linda et votre nouvelle amie, qu'est-ce que vous faites? Vous sentez que il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez tenter quelque chose si vous souhaitez à ce moment-là. Ben, moi, je crois que je prendrais mon focus qui est la clé de ma propre boutique. Mm-hmm. J'irais dans la serrure de la porte. Et j'aimerais ça parce que là, moi, tu sais, je sais pas de quoi ça a l'air rendu à l'intérieur. Mais puisque je me rappelle qu'on avait comme un peu voyagé dans le temps, j'aimerais ça enclencher quelque chose qui ferait en sorte qu'on revienne au moment présent, à l'intérieur de la boutique. OK, parfait. En plus, le focus est super approprié. Je pense que tu peux faire un jet d'arrêté à difficulté 3. Dis-moi combien de succès tu obtiens. J'ai 2 succès. OK. Fait que tu vois, tu enfonces la clé dans la porte qui commence genre à trembler, genre comme une vague. Tu tiens le truc, puis tu vois genre la porte commence à se rematérialiser, puis une partie du bâtiment. C'est comme si tu luttais contre le paradoxe à travers ta clé, tu sais. Damien, toi, tu vois ça, puis tu vois la jeune femme à côté de toi qui est comme... qui hésite entre rester ou fuir, tu sais. Je me tournerais vers elle,
Puis je regarderais Damien aussi, puis je ferais comme ils ont un guide. Tu vois, elle fait comme une face du genre comme. Puis à ce moment-là, elle sort comme une baguette. Puis tu vois, elle commence à faire une incantation, elle est juste comme. Ouais, ouais, ouais. Puis ça a vraiment l'air d'une formule de Donjon Dragon, là, tu sais. Puis tu vois, genre, elle fait juste se focusser avec sa baguette, puis elle essaye de lancer un sort en direction de la boutique. Ok, je vais faire un jet de arrêter. Tu vois, genre, elle lance un sort en direction de la boutique, puis c'est comme si, peu importe le faisceau lumineux qui sort de sa baguette, rebondit dans sa direction, puis elle tombe au sol, genre. Puis elle, comme, elle regarde autour, puis elle est juste comme. Tu sais, en ce moment, il est encore super tôt. Tu sais, pour l'instant, pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas beaucoup de passants, mais elle est juste comme. Il faut l'arrêter, vite! Puis elle te regarde, Damien. Ben, j'essaierai à la base de rentrer dans la boutique. Est-ce que. Ouais, ça se peut-tu, ça? Tu peux essayer en utilisant la porte qu'a stabilisée Linda. Tu pourrais essayer de rentrer à l'intérieur. Je vais essayer de rentrer à l'intérieur pour aller chercher mon rouleau à pâte. OK. Dès que tu ouvres la porte, tu vois justement à l'intérieur de la boutique qui est juste comme un vortex de lumière. Puis tu reconnais les formes de Nico puis Richard qui tournent à l'intérieur de ça. Et je vais essayer de. C'est ça, je vais prendre mon rouleau à pâte puis je vais essayer de lancer une genre de pâte qui pourrait les. assez solide, qui pourrait les tenir. Tu sais, dans le fond, c'est comme si je lançais une canne à. Pas une canne à pêche, parce que là, ça donnerait rien, mais le fil à pêche dans ce grand vortex-là. Là. Je pense que ça va être matière. T'as combien de points de matière? Je vais aller dire ça, matière. Matter. Matière. J'en ai 2. OK. Fait qu'avec ton rouleau à pâte, je pense que ça va être difficulté 5 sur ton arrêté. Il y a juste la pâte qui sort de ton rouleau qui s'enroule. OK, parfait. Est-ce que t'as dit difficulté? 5. C'est ça. J'ai 2 succès. 2 succès, parfait. Fait que la situation en ce moment, Richard et Nico, vous êtes à l'intérieur. Vous êtes en plein paradoxe. Vous sentez genre le grondement de la réalité qui essaye de refermer la situation sur où vous vous trouvez. En ce moment, grâce aux actions de vos amis, ils ont accumulé assez de succès pour que vous ne preniez qu'un seul point de paradoxe. Encore? À barnache, OK. À partir de combien que ça commence à être grave? Ouais, c'est ça. Quand ça Qu'est-ce se que ça touche. C'est fait quand à ça long se terme? touche avec la quintessence. Et là, ce qu'on va faire, OK. c'est qu'on va rouler pour le backlash. La quintessence, on en a combien déjà? 3. Un? Ça dépend Moi, de j'en votre... avais ouais. 3. Ouais, ça dépend de votre statut d'avatar. Fait que plus t'as d'avatar, plus t'as de quintessence. Ah, ok, Fait que d'accord. pour l'instant, la quintessence ne fera pas un impact sur le backlash de paradoxe. Mais c'est comme si soudainement la réalité, imaginez, là, vous entendez ce grondement-là, puis la réalité se referme sur cette bulle de paradoxe-là. Chouounk! Et dites-moi combien de points de paradoxe vous avez chacun, Nico et Richard. En ce moment, j'en ai 6. What the fuck, Ouais. man? What? J'en ai 4. OK. Fait que je vais commencer par le paradoxe de mon ami Richard, qui n'en a pas beaucoup. Fait que je vais rouler. Comme t'as 4 points, je roule 4 des 10. Et chaque 6 que je vais rouler va être un succès. Fait que j'en ai 1. Donc je regarde sur la table de paradoxe. 1 point de paradoxe est déchargé par succès. Fait que tu perds 1 point de paradoxe. Fait que c'est bon. Ouais, exact. Fait que là, en ce moment, le paradoxe est déchargé. Mais tu vas recevoir aussi 1 bashing damage. Fait que c'est comme une demi-X là, dans tes... Tu sais, c'est comme... Normal. Ah! Ça se referme sur toi puis t'as mal. OK. Et tu vas aussi gagner un paradoxe fla mineur. Ça, je me suis où, le paradoxe flow mineur? On va le déterminer ensemble. Là. Un petit fla de rien. Là. Ok. What? Mais Tu mets juste un magiquement. petit paradoxe, Pépé. Il y a Oui. Merit and Flaws. Ouais. Je vais te laisser y réfléchir à ce que c'est, là, mais c'est dans le fond, c'est comme c'est mineur, ça durera pas longtemps, ça va durer quelques jours.
OK. Puis c'est quelque chose comme... Réfléchis, là, tu nous feras ton pitch tantôt, là. Mais ça peut être quelque chose comme tu as une odeur étrange, peut-être que la couleur de tes cheveux a changé, peut-être que tu as des douleurs étranges dans tes articulations, quelque chose comme ça. Fait que c'est mineur, mais tu vas subir un effet de ce paradoxe-là. OK, j'ai tout de suite une idée, si tu veux. OK? Fait que tu pourras nous le décrire quand on va retrouver Richard. Parfait. Je vais aller de mon côté Peut-être qu'on ne le maintenant. retrouvera pas. Peut-être qu'on l'entendra pas. Hey, puis Lou, j'ai juste une micro-question. Tu sais, la dernière fois, j'avais eu 3 dégâts. Est-ce que ces Ouais. dégâts-là de la dernière game, comme on a eu le temps de se reposer à la mi-magie avant qu'il commence à avoir cet affreux paradoxe-là qui arrive, est-ce qu'on est guéri un peu ou j'ai toujours ça sur moi? T'as toujours ça sur toi. Cool. Comme c'est White Wolf, ça te prend vraiment du temps pour se guérir. En plus, fait que imagine, tu t'es peut-être patché un peu, mais t'as encore ces blessures-là qui demanderaient une attention médicale. Puis -1, mettons que j'ai juste à côté, ça fait en sorte que c'est une difficulté de plus, genre, ou... -1, ça veut dire que quand tu fais un DP mode, t'as un dé de moins à tous les jets que tu fais qui sont pas de la magie. Ok, parfait. Ça affectera pas ton arrêté, mais. Ok. Je roule le backlash de Nico. Ah non, j'ai un dé qui est tombé. Oh là là. Ouf! J'ai 5 Hein? succès sur les Oh. 6 dés. J'ai roulé 5, 6, 7, 9, 10 et 6. Fait que genre, Nico est rendu un homme carotte ou de quoi de même. Là. Il est comme. C'est de quoi qui se peut pas, là. OK. Fait que tu vas décharger 5 points de paradoxe, Nico. Pas de problème. Tu vas recevoir 5 bashing dommages. Fait que tu peux. C'est 5 demi-X qui se remplissent dans ton. Fait que t'es comme vraiment poqué, là, tu sais. Fait que tu pourras cocher 5 cases d'un demi-X. Et finalement, Ils sont où exactement ces cases-là? tu vas voir dans ton health, en bas Oui. de ta feuille de personnage. Oui, je suis là. Ouf, mon Dieu. Fait que là, t'es bruised, hurt, injured, wounded, mold. Fait que t'as -2 dés en ce moment, là, t'es vraiment ravagé, là. Imagine, là, c'est comme Ouais. genre, bang, ça se referme sur toi, puis il y a 2 tables. Jeune, là. Nico non plus, là. Ça fait très mal. Et au Pour final, ça, là. tu vas recevoir ce qu'ils appellent un paradoxe signifiant. Fait que à ce moment-là, ce paradoxe-là va durer pour plusieurs semaines, puis il est plus intense. Là, il donne des exemples ici. Là. Peut-être que tu as des cornes qui sont apparues sur ta tête. Peut-être que tes mains se sont transformées en griffes. Peut-être que justement, tu n'es plus capable de parler le langage humain normal. Réfléchis à quelque chose. Tu parles juste latin. Invente quelque Va des chose rétro satana. qui va Ad durer pour nauseam. un certain temps. Fait que réfléchis à ça, puis on va le voir ensemble. Puis je pense que vous, ce que vous voyez, là, justement, tu as toujours la clé dans la porte, Linda. Puis la boutique revient en place. La réalité vient de se refermer sur ce paradoxe-là. Puis la porte est redevenue physique. Puis tout est redevenu comme quand vous êtes arrivé ce matin. Les tables, les chaises sont là. Il y a des chaises qui sont tombées. Il y a un peu de barda, mais autrement, le café est redevenu normal. J'espère que j'aurai des croissants gratuits à jamais, Damien. Ben oui, en fait, tu me dis ce que t'aimes le plus, puis moi, c'est ça que je vais te faire, là, chérie. Excellent. Je me tourne vers Richard et Nico. Ils sont où? Comment? Dans quel état? Ben aussi? Est-ce qu'il est encore là? Il n'y a plus de traces de Ben. Richard est assis à une banquette. Il a l'air un peu remué, mais c'est Nico qui est comme à travers. Là, il est couché au milieu de la pièce. Il a l'air d'avoir été jeté au plafond pratiquement. Tu sais. Je suis de dos, Moi- vous voyez pas ma face, ok? Je vais courir vers lui. c'est Oh non! Super. Puis, j'ai un focus que j'ai jamais utilisé et qui fit vraiment avec Nico, parce qu'il ressemble à un de ses focus aussi. J'ai une des premières éditions du portrait de Dorian Gray que ma mère m'avait donné. Oh! Et j'aimerais ça commencer à le lire et tenter de juste parler à Nico pour le calmer, comme je l'ai vu faire à plusieurs reprises, mais dans son esprit. Puis je voudrais utiliser la sphère esprit. OK.
Je sais pas si ça serait peut-être plus mind que esprit parce que là, il est là. C'est pas comme un fantôme ou un esprit, mais. Ouais, je pense que ce serait plus mind, mais ça me convient étant donné que tu as la connexion de la littérature de ce livre-là, tu sais. Fait que tu te mets à lire les premières lignes du roman d'Oscar Wilde, puis tu sens juste l'espace d'un instant que t'es comme genre à l'intérieur de la tête de Nico. Tu peux rouler arrêter, difficulté 4, je dirais. Puis qu'est-ce que tu essaies d'obtenir? Tu veux comme le entrer en contact? Ouais, j'aimerais ça le ramener à lui. Parce que, tu sais, ce que j'ai cru, même si je le connais peu, ce que j'ai cru comprendre de lui, dans le fond, les grandes lignes que j'aurais lues de lui, c'est qu'il aime les livres et tout ce qui a rapport avec la littérature. Puis c'est quelqu'un qui essaie de parler aux gens, d'entrer en contact avec eux. Fait que je veux juste entrer en contact avec lui à travers quelque chose qu'il aime. OK. Fait que roule arrêter, difficulté 4. OK. Puis je vais mettre un will là-dessus. OK, parfait. Fait qu'on a déjà un au moins succès. d'en avoir un. Ouais. Puis là, j'en ai utilisé quand même beaucoup, mais je sais pas si on les récupère un jour, ça, les wills. Ouais, on peut les récupérer. C'est quoi ta nature comme personnage? As-tu marqué ça quelque part? Nature? Ouais, innovatrice. OK. Fait que je pense que si un moment donné, tu veux me faire un pitch sur hey, ça, je pense que j'ai vraiment été en phase avec ma nature. J'ai vraiment trouvé une façon d'innover de cette façon-là ou quelque chose. À ce moment-là, tu pourrais regagner du will de cette façon-là. Parfait. Donc, on a des difficultés 4, puis j'ai déjà un succès. J'en ai 2. OK. Fait que je pense qu'on voit Nico comme à l'intérieur de sa tête. Là. On est comme dans une espèce de bureau anglais 19e siècle. Puis tu vois Nico de dos dans un divan. Puis Nico, tu te sens bien, tu te sens apaisé. Tu reviens lentement à toi là, dans cette espèce de bureau imaginaire-là. Tu vas pouvoir te guérir de 1 suite à cet effet-là où lentement, tu sens que ça t'apaise, que ça te calme. Puis je suis pas tant perturbante dans ce décor-là parce que moi-même, je suis habillée de cette époque-là en tout temps. Là. Donc, je fit dans la tête de Nico, mettons. Ouais, puis restons dans ce petit micro-monde-là, l'espace d'une seconde. Là. Qu'est-ce que Nico fait, mettons, en reprenant lentement ses esprits dans un fauteuil anglais? Ben, je pense que c'est ça, il est vraiment amoché, puis probablement, si tu dis il a revolé, je pense qu'il y aurait peut-être du sang, genre, d'en face, genre. Mais il est pas comme défiguré, c'est juste comme cogné, probablement, la tête, puis il saigne, tu sais. Puis il a un tout petit souffle, puis dans son, tu sais, genre, il respire pas fort, puis il se retourne doucement, puis dans son tout petit souffle, t'entends comme des cordes de guitare, genre. C'est ça. Puis, ben, ce que j'aimerais, c'est c'est ça, il se retourne, il est comme dans une chaise, dans une vieille chaise en cuir puis en bois, genre. Puis il se retourne, puis son visage est correct. Puis il lève les yeux, puis il est correct, puis dans le fond, il se retourne, puis sa chemise est à moitié défaite, puis tout son corps puis son chest a mergé avec la guitare de la fille qui est venue faire de la musique. Puis je pense qu'il y a des cordes de git genre qui partent de son cou puis qui descendent jusque dans... Ouais, puis il y a comme un trou dans le ventre, genre. Fait que je pense que son torse est rendu une git. Oh, wow, man. Man, j'ai vu ça dans Hannibal. C'est ça, on est genre comme dans un film de Cronenberg, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas d'accoucher de quelque chose, là. Je pense que ça va aller. Puis il fait comme un accord majeur. Toing! Ben, la bonne nouvelle, c'est que tu n'auras pas besoin d'expliquer ça à ta femme. Puis avec ma guide, je fais pom pom. Il jouait dessus avant de la guitare. As-tu déjà joué de la guitare ou pas du tout? Je pense pas, non. Mais là, j'ai une question importante. Est-ce que c'est comme beau ou c'est genre dégueulasse, là? Ben, ça a vraiment l'air d'une Git. Fait que c'est comme s'il avait pris un frame de Git puis que c'était entre son ventre puis sa chemise, tu sais. Ouais. Fait que vous catchez que c'est son corps, mais c'est pas pullulent, là. C'est genre... Ok. Ça pourrait être un très beau costume d'Halloween, genre. Ouais.
on revient Mais dans il y le a monde du sang d'en réel. face, c'est pire. Genre, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est quasiment ça qui est pire, c'est qu'il y ait du sang. Genre. Tu sais, on revient, boum, à la réalité d'un coup, puis t'es dans le café, t'as ce corps de guitare-là, puis t'es comme genre, ok, c'est pas un rêve, c'est vraiment ça, tu sais. Mais tu reviens à toi, puis, tu sais, j'avoue que là, il y a comme une espèce de petite subtilité, en plus, qui est allée jouer dans ta tête, elle a comme soigné un peu ton psyché, mais effectivement, t'as comme fusionné avec un instrument de musique en partie. Puis vous sentez, la respiration est pas facile. Et toi aussi. Qu'est-ce que c'est ça, sapristi de sapristi? T'aurais pas dû frapper Ben, je pense. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais il faut que vous dites ça à votre petite bitnique assis là-bas, là. C'est lui qui a foutu la merde. Ouais, Toi, puis là, c'est quoi que ça a Richard, fait? Hein? Ouais. Non, est-ce que tu m'as dit que c'était permanent ou c'est pas permanent? Vos états sont pas permanents, mais toi, il Ok. va être encore plus passager que Nico. OK. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est comme un peu, je vois ça un peu comme une réaction immédiate à une agression directe, puisque j'ai frappé Nico en pleine face, là. J'ai genre Mhm. flageolé, là. Puis vraiment que je m'en rends pas compte tout de suite, là, mais c'est en voyant l'état de mon collègue que je fais juste comme genre, je me mets les mains dans la face, là, puis ma main gauche, c'est comme si j'avais plus d'os dedans. C'est juste Comme un ballon mou. Ouais, c'est comme un ballon mou. Puis dans le fond, c'est vraiment ça. C'est comme un réflexe comme de défense qu'il y a eu avec tu sais, le fait de frapper. Puis c'est ça qui a comme enclenché, je veux dire, tout ce dérape-là. C'est que au final, là, j'ai plus d'os dedans. C'est rendu mou comme un ballon. Puis je peux juste comme ça faire. Puis je ressens rien. Je suis juste comme, ben voyons donc. Puis là, je pogne. Puis C'est ma comme peau, les puis- jeux que tu peux étirer, là. Ouais, un Dans peu. le temps, là, les vieux jeux, là. Ouais. Puis là, je suis juste comme, qu'est-ce qui se passe avec ma main? J'ai plus rien. J'ai plus d'os dedans. Ouais, puis ta main est comme toute molle, puis il n'y a pas de trace de Ben, vous regardez, puis il est plus à sa place. Il semble avoir un carnet puis une pile de petites feuilles. Pour vrai, gang, il fallait que je réagisse. Là. Je pouvais pas laisser ça de même. Là. Il était en train de tout scraper ce qui se passait. Là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Vous étiez avec qui? Je veux dire, est-ce que... Puis elle regarde autour la jeune femme qui vient de rentrer aussi, qui les accompagnait, là. Puis elle a l'air de chercher quelque chose, puis elle est comme, est-ce que c'est la pierre qui a fait ça? Dès qu'elle rentre, je suis comme genre, c'est un café normal. Puis là, c'est comme ma main molle. Je suis comme, ah non, c'est un café, on fait du. Là, je vois que les autres ont pas l'air d'embarquer. Puis Point je suis tes juste comme, ouais, ok, ben, est-ce une magicienne elle aussi? Là? Qu'est-ce qui se passe, gang? Il faut que tu nous expliques. Là. Ouais, Vous êtes qui? je m'appelle... Puis elle regarde en faisant comme what? Puis elle s'en vient, puis elle te regarde, puis elle te touche, Nico, là, puis elle est comme oh mon Dieu! Puis elle lève ton t-shirt, genre comme sans te demander la permission, et juste comme ah! Ah! Puis là, elle remet ton t-shirt comme soudainement gênée de ce qu'elle a fait, là, tu sais, elle redescend, puis elle est juste comme oh pardon! Excusez, mais ah! C'est vraiment des traces de paradoxe. Qu'est-ce qui a causé? C'était quoi la source de tout ce paradoxe-là? J'ai jamais vu autant de paradoxes réunis en un seul lieu. Ben, en fait, on essayait de faire des nouvelles pâtes à pizza. Bon, c'est Ok, là, occupé. on peut arrêter de faire de la merde, là, ça n'a pas de bon sens. Là, on avait quelqu'un avec nous autres, c'est un gars qui était supposé nous aider à trouver notre boss. Là, j'essaie de trouver un meilleur terme pour là, notre coach de vie. Puis là, ce gars-là, ben, on dirait qu'il était comme en train d'écrire des affaires. Ça s'est mis. Ce qu'il écrivait, ça semblait se passer. La place était remplie de bitniks. Puis là, on rendait qu'il y avait plein de paradoxes qui se passaient. Fait que je l'ai giflé pour arrêter le tout parce qu'il m'écoutait vraiment pas. Puis c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Mais Un là, il mage. est où, là? À un certain âge, aucun contact avec la réalité, sans doute un cas de quiétude assez avancé. Je sais pas de quoi vous parlez. Je sais pas s'il était quiétude ou inquiet. Là, je sais pas, mais il est disparu. Là. Puis elle vous regarde, tu sais, en faisant comme... Vous pouvez pas avoir un mage en quiétude près de vous, là. La plupart des gens en quiétude essayent de disparaître complètement du monde réel ou le font disparaître autour d'eux. C'est une question d'heures avant que le paradoxe les dévore puis les fasse disparaître de la réalité. Fait que là, vous êtes en train de nous dire qu'il est juste disparu? Puis elle regarde un peu autour, tu sais. Puis elle pointe en direction de la table où il était assis en faisant... C'est quoi ça? C'était là, ça? Ben, ouais, c'est son espèce de carnet. Là. Il était assis là. Il était assis là puis il écrivait une histoire poche. Là. Tu vois, Je vais elle regarder recule son- un peu, ouais, comme elle veut pas s'approcher. Je vais regarder la dernière chose qu'il a écrit. C'est-tu comme genre,
il écrivait son texte, puis à un moment donné, ça finit par « Et je suis dans mon histoire, point. » C'était qu'un rêve. Il y a un Ouais. gros zoom là-dessus, puis c'est la fin de la saison. Oh non! Où ça zoom out, puis on ouais. réalise que vous êtes Dans l'histoire. l'histoire! C'est tellement méta. Puis il y a R.L. Steins qui est assis dans son siège, qui est comme « Merci les enfants enfants. d'avoir Ouais. écouté, d'avoir... Mais non, pour le vrai, y a-tu quelque chose de marqué dans la fin? Y a-tu l'air d'avoir fini quelque chose? Puis il a disparu. Fait y a-tu comme justement une fin de chapitre ou de quoi? Ou c'est comme au milieu d'une phrase? C'est vraiment au milieu d'une phrase. Il a l'air de décrire leur aventure à Stromwood, tu sais. Puis de parler de quand ils sont arrivés là, puis tu vois qu'il parle de Pete, il parle d'Elliot. Puis il était au milieu de quelque chose. Puis tu vois la petite pile de papier qu'il y a à côté, c'est des cartes postales de lui jeune. Fait que tu vois des photos de Ben, tu vois des photos genre de différentes villes de la côte est américaine. C'est des photos de genre du Maine. Visit beautiful Maine, tu sais. Stay in Maine for the fish. Là, tu vois, genre, il y a des cartes postales sur lesquelles il a l'air d'avoir signé, puis il y en a sur certaines, tu le vois jeune en train de voyager dans différentes de ces villes-là. Ok. Ben, j'ai l'impression qu'il y a juste. J'ai l'impression que c'est juste comme transporté dans son fantasme. Là.